toujours en bref, monsieur le maire, dites-nous pourquoi vous voulez créer une maison des citoyens et ça va servir à quoi? Alors, tout simplement, déjà parce que c'était dans notre programme municipal, et donc on essaie de tenir nos engagements. Alors rappelez-nous, c'est pourquoi faire? Alors, la maison des citoyens, à l'origine, dans le projet original, c'était d'avoir un lieu de ressources pour les associations. On réfléchissait aussi à avoir la maison des parents à cet endroit-là, d'être en lien et mieux coordonné avec la bibliothèque et d'avoir aussi certainement l'espace jeunesse, transféré à cet endroit. Mais pourquoi créer une maison? Est-ce que vos centres culturels, un au Luth, un au Grésillon, bientôt un troisième aux Agnettes, ça ne suffit pas ces lieux-là déjà? Non, ça ne suffit pas, on peut compléter notre dispositif. Par contre, là où vous avez raison, c'est qu'on réfléchit, on remet le chantier sur le métier. Ah, c'est pas évident, c'est pas évident. On retravaille sur notre projet, puisqu'il y a effectivement maintenant les centres sociaux. Par exemple, sur la maison des parents, tout ce qui pouvait se travailler autour de la petite enfance, on réfléchissait à le mettre dans cette maison des citoyens. Or, peut-être qu'on va spécialiser un peu le centre social des Agnettes autour de ce sujet-là. Donc, on retravaille le dossier. Alors, qui dit maison, dit gardiennage, entretien, bref, il y a du personnel, et donc c'est un coût. Combien ça va coûter cette maison? Il n'y a pas de coût pour l'instant, c'est la deuxième raison pour laquelle on retravaille le dossier. Donc, par exemple, on a une visite à l'Agora à Nanterre, on a une visite avec Fontenay-sous-Bois. On essaie d'aller voir ce qui existe dans les autres villes. Et surtout, on essaie de trouver les moyens pour que ce soit plutôt un moyen de mutualiser plutôt que des coûts supplémentaires. Et donc, on est en train de retravailler ce projet-là, justement pour s'adapter au coût. D'accord, mais il y a un lieu. Le lieu, c'est le mail au pied de la mairie, oui. Oui, c'est le mail. Oui. Donc, un lieu où on donnera des rendez-vous, des programmations, des débats, des conférences. Alors, tout ça reste à travailler. Pour l'instant, je ne peux pas trop m'engager sur quel contenu. On travaille, pour vous donner quelques pistes. On a aussi visité la médiathèque à la Halle à Paris, parce qu'on essaie de travailler sur la notion de tiers-lieu. On a été aussi au 104 à Paris toujours. Donc de tiers-lieu en lien avec la bibliothèque, médiathèque, voir comment on peut s'adapter à des nouvelles façons d'utiliser les médiathèques et les bibliothèques. Donc comment conjuguer une cafétéria en lien avec la bibliothèque. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il y aura un lieu supplémentaire? C'est ça la question. Ah ben ce sera un lieu supplémentaire, oui. Donc qui dit lieu supplémentaire dit programmation supplémentaire. Est-ce que dans votre ville, il n'y a pas une multitude de lieux qui proposent des rendez-vous déjà? Il y en a déjà beaucoup, c'est ce qui fait la richesse de notre ville. Il y a encore des besoins, je pense en lieu ressources pour les associations, en lieu de débat où on peut aussi avoir besoin. D'ailleurs, dans la bibliothèque, il y a un amphithéâtre qui servait pour l'université populaire pendant un moment. On pourrait repenser à ce que cet amphithéâtre soit plus partagé. Donc ce n'est pas forcément des coûts supplémentaires. Justement, on essaye de réfléchir à comment, dans la situation financière nouvelle à laquelle est confrontée la ville, on crée un lieu utile pour les habitants, utile pour les jeunes, utile pour les associations, utile pour les parents, mais qui ne soit pas budgétivore, si on peut parler comme ça. On passe à la deuxième question. Monsieur le maire, pourquoi le club Agir, club d'activité pour les seniors, des Agnettes va changer d'adresse? Pourquoi il va le déménager? Alors ça fait partie du projet de réhabilitation du quartier. De l'ensemble du quartier. Donc on l'avait débattu avec les habitants, donc c'est pas une surprise, parce que c'est de rue du 8 mai, c'est la rue que nous allons revitaliser avec la construction de l'école, construction de logements et certainement implantation d'un peu de commerce. Et donc le club est dans un endroit qu'il faut qu'il déménage. Mais il va pas être tout seul, si j'ai bien compris. En fait, il va être intégré dans un centre. Alors, le travail que nous essayons de faire aujourd'hui, c'est pareil, c'est en construction et en réflexion. En ce moment, on réfléchit au contenu. C'est dans le cadre du centre social des Agnettes. Donc, nous voulons avoir dans ce centre social des activités pour les ados, des activités pour les jeunes, des activités pour les plus anciens et des activités pour tout le monde. Alors, on peut comprendre du point de vue du futur centre social culturel, mais du point de vue du club Agir, il va être noyé dans cet ensemble. Ça va être noyé. J'ai reçu une pétition. Parce qu'ils ne sont pas très contents. Il y a de l'inquiétude. Ils ne sont pas contents parce que si on leur supprime un lieu, effectivement, ils auraient raison de ne pas être contents. Donc l'intérêt que l'on a, c'est qu'on va aller rencontrer, Philippe Clochette va les rencontrer. On va travailler à intégrer dans le centre social, dans le projet, une activité et un lieu pour réserver aux anciens pour qu'ils continuent de développer leurs activités. C'était pas possible qu'ils aient leur espace à eux, qu'ils se retrouvent entre eux. On peut comprendre qu'une catégorie comme celle-ci, les personnes âgées, aiment se retrouver entre eux. Oui, mais ça va être possible. On va le travailler dans le cadre du centre social sur comment il y a un lieu qui leur est dédié. En même temps, comment on peut mutualiser aussi des espaces. Par exemple, quand on regarde bien, il y a les ados qui font de la cuisine, nos anciens qui font de la cuisine, et puis on fait aussi de la cuisine avec dans d'autres activités avec la population. On ne va pas faire 3 cuisines dans le quartier. Donc comment on peut avoir une structure
qui à la fois a des espaces dédiés, mais aussi des lieux mutualisés. On le fait aussi parce qu'on n'aura pas les mêmes budgets plus tard. Donc autant prévoir dès maintenant des installations qui permettent à tout le monde d'avoir des activités propres, de se sentir chez soi, tranquille, et de pouvoir développer des activités telles qu'ils le décideront, et en même temps d'avoir les moyens de mener ces activités parce que ça ne coûtera pas trop cher, on ne sera pas obligé de les fermer plus tard. On passe à la question des habitants. Monsieur le maire, on a croisé des habitants qui signalent le mauvais état des trottoirs autour du square que l'on trouve près du commissariat et près de la mairie aussi, avenue de la Libération. Les racines des arbres ont eu raison du trottoir. Bon, ça remonte. Et puis, il y a des habitants qui tombent, des enfants et aussi des personnes âgées. Est-ce que vous allez réparer ça? On va certainement le réparer. Alors, mais je n'ai pas les dates en tête à ce moment-là. Parce que ça date pas d'aujourd'hui. Non, et on répare. D'ailleurs, dans l'avenue de la Libération, on avait le même problème sur les dalles. Et donc, on a fait des coutures un peu en asphalte par-dessus. Donc, c'est un projet de refaire toute cette rue de la Libération à court terme. On va le faire. Et forcément, on refera le score autour. Mais par contre, est-ce qu'on peut dire que ce sera avant la fin de l'année? Non. Non, ça peut être au début de l'année 2017. Je peux même dire que c'est sûr que ce ne sera pas avant la fin de l'année et je ne pense pas que ce sera au début de l'année 2017. Eh bien, on va suivre ça. On arrête là, on se retrouve dans 2 semaines, toujours en bref, monsieur le maire.